Week-end, amis téléspectateurs, c'est Grand Journal Télévision Nationale d'Haïti qui rentre la caillou, dernier sorti pour semaine là, mais pour le faire essentiel journal ça. Travail, infrastructure et construction route à poursuivre dans plusieurs communes dans le pays, dans le cadre des caravanes changement, Belader, Ilavache, Kafoubero, c'est pas mis zone côté travail ça yo à réaliser. Juge instruction Saint-Marc la maître Dionel Luméran arrêté Jodia, ancien directeur général la police nationale d'Haïti, Godson Aurelus. Arrestation sa fait dans le cas d'instruction juge la ap mené dans dossier cargaison d'armes illégales qui était débarqué sur Waf Saint-Marc la date 8 septembre 2016 passé. Yvon Bonhomme prend fonction le vendredi 26 octobre là, comme nouveau directeur général ministère haïtien qui vivent à l'étranger. Cérémonie installation déroulée en présence de plusieurs personnalités à quelques cadres dans le ministère. Fédération nationale magistrat haïtien a préparé pour organiser le premier congrès national 29, 30 et 31 octobre cap vinian. Congrès ça a payé un espace réflexion sous situation collectivité territoriale. Et puis à l'étranger, une première arrestation annoncée vendredi 26 octobre là, dans le cadre d'enquête sous colis suspect qui est adressée à quelques personnalités anti-trompe. D'après chaîne NBC, auteur Zakla, c'est un garçon qui t'a gagné une cinquantaine l'année. Madame, monsieur, point ça avec un pilote pour aller parler dans le journal à soya, mais on prend première pause. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Vieux caoutchouc sin top tête ça yo encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top taise, c'est phone wash, chile route, cochiclou. Ah, ngonji boulmba jouer. Van mettre 4 caoutchouc tam. De quelle grosseur vous voulez? Wow. Top taise, c'est phone wash, chile route, cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné.
L'autre fois encore, nous avons salué tout le monde et remercié nous pour fidélité nous à la télévision nationale. Bienvenue dans le développement, journal à soir. Nous avons démarré avec côté plusieurs travaux, aménagement qu'a fait dans la commune Belader, dans le cadre des caravanes changement. Avec travail ça y a plusieurs kilomètres route qu'a asphalté dans diverses rues dans la commune dans l'occasion célébration 70e anniversaire ville Belader. Falande Delphin, Wilson Idori. 9 camions, 2 rouleaux, 2 gradeurs, 2 loaders, c'est quantité matériel qui sous place pour réaménager rue Myrtille, rue Gazon, rue L'Hôpital, rue Cité-Tol et boulevard Belader là. Série travail ça yo, c'est ministère Travaux publics, Transport et Communication qui a exécuté yo dans le cadre caravane changement. D'après ingénieur responsable supervision travail ça, Jean-Yvon Dorguil. Comme président déjà promettre lui, il y a quelqu'un pour asphalter. Là c'est rue Myrtille là que ouais dans asphalter. Donc c'est hier soir, depuis hier soir nous commençons d'asphalte, depuis après nous avons l'huile, on asphalte. De même que tout, même côté à tout, nous gagnons pour asphalter rue Gazon, on met rue L'Hôpital, nous avons asphalté tout et rue Ertelou, on est comme ça le Cité-Tol. Donc où ça va asphalter là? Gagnons un film vraiment qui prépare l'asphalte là pour nous, qui vient poser là pour nous. Mais nous-mêmes faisons préparation, mais tout et tout, 0,35 non, base de fondation, tout et tout. Pour la population dans la commune, le travail ça va changer figure zone et faciliter autour de l'activité pour entreprendre. Nous pas gagner ça avant, nous pas gagner tout bail ça. Je dis à tout bâtiment à préparer, tout a fait, tout bagage a fait, c'est une extraordinaire pour nous. Tout travail ça c'est un travail qui est louable. Dès que le président a offert nous ça depuis un moment campagne et nous qui a réalisé. Nous pensons que ça c'est réciprocité qu'il apprend nous après ça nous avons fait pour lui pendant la campagne, pendant l'élection qu'a faite dans Belader. Ville Belader située dans le département centre pays d'Haïti, arrondissement Las Caobas. Il était inauguré sous président du Marseille estimé 31 octobre cap venu la ville ça après célébrer 70 années d'existence li. Et puis, dans le souci pour qu'on soit informé sur le travail infrastructure qu'a fait dans la commune Ilavache, une équipe télévision nationale d'Haïti, te rendu dans la commune ça pour garder dans quel niveau travail yoye. Louinel Jean-Louis, Lord, Arlie Jean-Jacques, te fait partie de l'équipe ça, il a présenté un compte rendu. Terrassement déjà fait une fête sur route principale qui relie Madame Bernard avec Pisa Aviation. D'après le responsable chantier, ingénieur Rodrigue Termelus. Nous faisons mise en blé normalement sur toute tronçon et après mise en blé, nous sommes prêts pour mettre ça en relais 31.5 sur route. Et c'est à niveau ça que nous prétendons. Si vous constatez là où pile matériaux qui est là, c'est 31.5 qui est déjà stocké pour nous commencer à faire mise en place 31.5. Nous normal et nous avons 2-3 lignes bus que nous posons sur le pour mettre des têtes ça qui là, que c'est bus que nous posons. On a d'autres ouvrages pour nous poser sur le tronçon. Mais après ça, linéairement, route normale, tout va fonctionner très bien. Nous apprenons que route n'a pas pile l'eau, pas pile côté qui est la bourg, et d'essayer de côté d'essayer de puis nous traiter. Mais faire mon yo connaît tout par rapport avec ce route n'a fait, route n'a surélevé par rapport à la mise en place matériaux qui est et quand mon yo était plus bas par rapport à terrain naturel là, et ça fait quelques côtés, des petits de l'eau qui te fait des ordres après 8 jours la pluie fait tomber la journée qu'on a nuit. Après 8 jours, nous même nous fait constat. Nous évaluons ce que nous avons besoin, nous faisons de l'eau à passer normalement, en attendant que nous commencions à faire d'autres ouvrages sur tout ça. Le travail, ça a duré combien de temps pour le point fin? Zami, nous avons supposé que sur tout ça, Madame Bernard, si logiquement, tout le monde est respecté, la nature ne pas contre nous, avant décembre, nous avons supposé commencer à faire ça que les mises en asphalte sous lit, sur tout ça, Madame Bernard Aviation. Mais par rapport avec la nature, moyen de transport, conditions sur les Kenyans, pour porter des matériaux, ça prend temps. Et quand il y a des matériaux volume, ça qu'on a besoin là, ça prend du temps pour bateau apporter pour nous. Citoyens qui vivent dans la commune de la Vache expliquent la situation difficile de Sebi à chaque fois qu'ils fréquenté route ça. Ils ont montré qu'ils sont très reconnaissants vis-à-vis de l'autorité à cause du travail qu'ils ont fait pendant qu'ils ont demandé responsables de continuer à accompagner dans la mettre de gens infrastructure dans la commune. Tout le monde est la Vache content parce que c'est la première fois que nous venons ça la Vache. Et où ça, si pour nous dire qui sont contents pour tout ça que fait là, nous ne pouvons pas qui ça pour nous d'abord président pour ça encore. Parce que nous avons besoin de l'autre bagaille encore que route là oui, mais c'est route primordial pour nous qu'on y a là, nous avons besoin de lumière, bon de l'eau potable pour nous pour la Vache. Route là est déplorable longtemps, nous pas de circuler, moto pas de prendre route, était cheval a collé,
Kounya nous normal, la pluie a tombé, n'a circulé la moto normalement. Pour le travail qui fait dans la route là, nous sommes tellement contents. Si nous ne pouvons pas expliquer le problème ça. Parce que avant dans cette époque papa là la pluie ça fait ici là l'autre voyage à côté pour être de l'eau est dans chemin tapis. Kounya gain de l'eau, mais de l'eau passe en bas. Malgré nous perdons jardin. Malgré jardin qui n'ont plus bataille, nous perdons. Mais nous pas regretter toute la pluie a tombé, les gens qui veulent aller local, ils ont moto, ils aller. Au commencement, il n'avait pas de bon du tout. Vous comprenez? Moun pas de marcher, il fait gros la pluie. Bête on doit mourir en route. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a travail, ça a commencé là. Moi-même, féliciter le président. Vous comprenez? Équipe qui a fait travail là tout. Je félicite tout. Parce que commence le travail. Mais il ne va pas arriver en fin. Mais c'est un gros protège lié là. Ça fait là. Nous connaissons plus devant, nous avons plus. Et nous avons demandé pour gagner plus. Dans son route qui relie Carrefour Madame Bernard, puis aviation, mesurait 8,2 km. D'après sa ingénieur Rodrigue Termelis, qui est responsable chantier, a fait qu'on est. Magistrat commune Île-à-Vache-là, Jean-Fritz Nelpierre, félicité travail construction route Madame Bernard, rive piste aviation. Magistrat souhaité gagner plus de travail qui fait dans la commune là, une façon pour améliorer conditions la vie citoyen yo. Nous invitons suivre intervention magistrat Jean-Fritz Nelpierre dans micro Louis-Nel Jean-Louis avec Laurent Darly Jean-Jacques. Forme d'ouvrir mon en route impraticable. Parce que là, nous rencontrons avec le président, nous demandé pour aller visiter la route là. Et là, il fait visiter la route là, il c'est côté moun pas vivre. C'est bon pour lui venir avec caravane changement dans la commune L'Île-à-Vache. Il faut me dire nous, il pressé, il venir avec caravane là. Il faut me dire pour la route principale là, actuelle là, moun est capable de circuler bien. Même les gens l'appui, moun est capable de circuler. Avec caravane changement, nous entendons pour nous garder, pour nous voir si nous sommes capables de faire quelques petites routes secondaires, même les antennes battues. Mais quand même, nous avons gardé pour nous ça nous avons fait avec faible moyen, nous, avec où qu'on est là, dans mairie 3e catégorie, dans qui difficulté ou dans qui problème ou mais qu'on est surtout moun qui dans caravane changement yo gagne en pile estime pour commune L'Île-à-Vache. Yo travaille en partenariat avec mairie de L'Île-à-Vache et forme d'aujourd'hui là, n'a utilisé moyen nous pour nous garder pour nous surtout moun qui et dans zone reculée garder si vous êtes capable les à prendre compte les à passer les pour venir dans route principale là pour nous garder pour nous si vous êtes capable venir et forme nous même les impraticable mais quand même journée aujourd'hui entre caravane et la mairie n'a garder pour nous ça nous faire pour nous pour nous capable accès avec route lycée qui est en mauvais état parce que nous parler avec le président déjà concernant le lycée lui assurer nous que et si premier trimestre là, si moun yo passé comme ça, mais deuxième trimestre là que toute bagaille a réglé et nous te consulté ONG tout et forme du actuel là cap mené en pile investigation pour regarder pour qui rencontrer avec ingénieur et travail ça, je dis à là pour regarder pour nous au moins deuxième trimestre et l'école là pour regarder pour si moun yo te capable parce que forme du si moun yo en mauvaise situation. Et pour nous garder pour nous si au moins nous avons mis des moun yo dans côté qui est confortable. Nous rencontré le président, nous demandé il faut que Libanon un bus pour ti moun yo à l'école et faut le président accorder nous bus ça. Travail asphaltage et tronçon route et Carrefour Méridien du Broyla avancé toujours dans le cadre des travail caravane changement. Député commune Torbec là, Charles Hervé qui montrait très confiant par rapport au financement tronçon route ça. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro Louis-Nel Jean-Louis avec Laurent Darly Jean-Jacques. Le mois campagne que nous faisons, après nous faisons 1 an, qui c'est la première année mandat, nous avons bataille pour nous être capables de construire le pouvoir, permettre que l'arrivée côté l'arrivée là. Monsieur, prouvez-moi, excellence, prouvez-moi que sont garçons qui sont garçons dans la console, Jean-Mounio dit là, qui sont garçons dans la console. Et je dis à prouvez-moi que ils sont des qui comprennent, ça veut dire développement. Ou qu'on a développement, c'est le président avec le magistrat qui fait. Moi-même qui est à côté, comme député de circonscription, nous avons fait ça comme promesse campagne.
ça fait partie de doléances que la population était bon moins. Mais jodi c'est eux même n'a gardé si capable exécuter. Travailler en pile. Mais une priorité que nous-mêmes nous avons dans la circonscription, c'est route Kafoume de Dubois là, pont qui relie Tobec Chantal là. Nous avons BO passant par l'Omo pour entrer Chantal, c'est Vorbefis qui a préparé, sorti Chantal pour descendre Sainte-Véronique. Mais Vorbefis a préparé, mais c'est caravane qui va mettre sur soleil. Nous avons un pile tronçon route dans la section communale que nous-mêmes nous avons amélioré, nous commençons et nous continuons à faire ça. Mais la bataille n'est pas facile. Fédération nationale magistrat haïtien FENAM pour organiser sortie 29 pour arriver 31 octobre Cap Vinila, premier congrès national dans Port-au-Prince. Premier congrès ça c'est pour un espace échange et réflexion sur situation collectivité territoriale d'après président FENAM magistrat Jude-Edouard Pierre. FENAM ensemble avec tout magistrat dans 140 communes dans le pays décidé d'organiser le premier congrès 29-31 octobre Cap Vinila dans Cine Triomphe en lundi 29 et BRH 29 de l'après-midi 30 et 31 pour nous capable créer espace d'échange, de dialogue, de réflexion sur la situation générale de la collectivité et regarder comment l'État est capable justement mieux coordonner ses actions avec les collectivités, faciliter que dans la fourniture de services, il y ait plus d'efficacité et efficience pour chaque centime, pour chaque effort que l'État, le gouvernement décide de faire vis-à-vis des populations qui vivent dans ce territoire-là. Le thème central là, c'est en route vers un développement local intégré. Et l'objectif n'a poursuivre dans le cadre d'organisation du premier congrès, c'est aboutir comme extrait, comme output à ça nous relève le manifeste de la décentralisation en Haïti, où les maires de la République, les partenaires, vont exprimer leur foi dans ce secteur qui représente l'avenir de la République. Je dis la situation commune assez alarmante. L'autre point dans le journal, ça, juge instruction Saint-Marc, la maître Dionel Luméran, arrêté vendredi 26 octobre, là, ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius. Arrestation ça a fait dans le cas d'instruction juge là a mené dans le dossier cargaison d'armes illégales qui était débarqué sur Waf Saint-Marc là dans date 8 septembre 2016. Nous invitons à suivre un circuit avec correspondant nous Pradel Alexandre. Juge d'instruction Saint-Marc, M. Dionel Luméran, attendait ancien directeur général de la police, Godson Aurelius, vendredi 26 octobre 2018, là, pour une deuxième fois, dans le cadre de dossier cargaison d'armes et illégal qui était débarqué sur Waf Saint-Marc là dans date 8 septembre 2016. Après audition, le juge l'a fait un mandat de dépôt pour ancien directeur général là, côté sécurité qui était accompagné. Il a un mandat de dépôt. Il a laissé frapper entre sécurité, agent parquet, ancien policier qui était décidé pour arrêter ancien directeur général là. Un agent pénal, Géto, ainsi connu, était chez le mandat devant un juge d'instruction qui était obligé de un juge de paix pour faire constat. Il était fait un deuxième mandat de dépôt. Et pour Nando, ancien directeur général de la police, Godson Aurelius, lui-même qui fait au niveau de prison et civil Saint-Marc. La rappelé que tu as un pile d'armes dans la cargaison qui était débarqué au niveau de Saint-Marc dans la date 8 septembre 2016. Et un dossier à suivre. Depuis Saint-Marc, Pradel Alexandre, Télévision nationale d'Haïti. Et c'est sur notre ça, nous prenons une deuxième pause dans le téléjournal à Soya. Nous tournons après avec le reste information. Ou même étudiant haïtien qui étudié dans Saint-Domingue ou qui voulait aller Saint-Domingue. Ma fait ou connaît que une université dans Port-au-Prince dans Tabar, c'est université INUCA. Université ça a un gros campus même genre à toute université dans grand pays. Il y a un partenariat avec plusieurs universités en France et au Canada. Il y a une possibilité pour aller dans grand pays ça pour approfondir études parce que il déjà permet tout obtenir une formation depuis en Haïti qui a une référence internationale et un certificat de mérite.
Donc, ou pas besoin de dépenser ou paquet l'argent pour étudier Saint-Domingue. Étudier dans l'université INUCA dans le pays et ou capable de joindre travail en Haïti et à l'étranger sans difficulté. Université INUCA, Chita dans Tabar, dans Port-au-Prince dans la zone ambassade américaine. Numéro c'est 29 41 0106 29 41 82 89. Pas oublier, c'est l'université INUCA qui va opportunité ça. C'est l'université INUCA qui va opportunité ça. Chérie, pour ce travail dur, je pense que nous allons acheter Beltika ça, oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un problème. C'est notre quoi pour retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme AIC a flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons un acheter comme ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Maintenant, AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Yvon Bonhomme prend fonction le vendredi 26 octobre là, comme nouveau directeur général ministère haïtien qui vivent dans pays étranger. Cérémonie d'installation a déroulé en présence de plusieurs personnalités à quelques cadres dans le ministère. Nous invitons à suivre un reportage Midre Emilias et Hervé Pierre préparé pour nous. Ministre Affaires sociales et travail là, ministre conditions femmes et droits femmes yo, ancien PM Evans Paul, c'est quelques parmi personnalités qui étaient présents dans la cérémonie ça. Ministre Affaires sociales là, Marie-Élise Brisson-Gélin, qui t'a procédé à l'installation, profiter de montrer l'importance migration dans le monde pendant le fait que Haïti pas fait exception. Ministre Gélin mandé nouveau directeur général Mavla, Yvon Bonhomme, travaille avec le ministre Mamata Irène Ternier pour réaliser feuille de route gouvernement dans ce sac qui concerne les Haïtiens qui vivent dans le pays étranger. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger est l'une des priorités du gouvernement auquel j'appartiens. Le MAV se place en prépondérance vu l'importance de la diaspora haïtienne dans la vision sociopolitique et des relations extérieures du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et du Premier ministre, Maître Jean-Henri Séan. Si la population haïtienne a plus de 11 millions d'habitants aujourd'hui, la diaspora compte pour plus de 1,8 million à travers le monde, particulièrement aux États-Unis, en France et au Chili. Et le constat est que le processus de migration est devenu au XXIe siècle l'une des grandes préoccupations mondiales. Haïti n'en fait pas exception. D'où l'importance du MAV, dont l'idée a germé dans la structure administrative haïtienne depuis les années 70 pour se concrétiser en 1994. C'est un ensemble de considérations qui traduisent notre message au nouveau directeur général qui doit prendre fonction en ce moment. Il s'agit pour nous de lui faire comprendre l'ampleur de la mission qu'il attend à cette direction générale. Il est évident que la ministre Marnata Irène Ternier, notre amie, notre sœur, qui accomplit déjà un travail louable à la tête de ce ministère, saura vous offrir la collaboration indispensable. Ça, je vous le garantis. Mon cher Yvon Bonhomme, dans la réussite de cette mission, soyez assurés de sa totale collaboration. Au-delà de tout cela, Monsieur Bonhomme,
nous vous connaissons en tant qu'un vieux de la vieille, quelqu'un qui connaît bien l'administration publique, pour y avoir travaillé depuis déjà plus d'une dizaine d'années, malgré votre jeune âge, paraît-il. Ce pour dire que vous avez blanchi sur le harnais et que pour vous, il n'y a aucune inquiétude à avoir quant à la compétence et le sens du devoir qui animeront toutes vos actions à la tête de la direction générale de ce ministère. Dans ces circonstances-là, nouveau directeur général Mavla, Yvon Bonhomme, remercie le président de la République, là, Jovenel Moïse, et le premier ministre Henri Seyan pour confiance sur placé dans lui, là où choisir pour occuper fonction ça. Nouveau DG Mavla, Yvon Bonhomme, saluer travail ancienne directrice Yolette Mengual pendant le pré-engagement pour mettre main avec le ministre Mamata Irène Ternier pour avancement institution et puis faire respecter les droits haïtiens qui vivent dans un pays étranger. Je m'en voudrais ne pas remercier le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et le chef du gouvernement, M. Jean-Henri Seyan, d'avoir jeté l'heure de voler sur ma personne pour assister Madame la ministre Marnata Irène Ternier dans la mise en place de la politique générale du gouvernement, notamment ce qui concerne nos compatriotes de l'extérieur. Faudrait-il vous rappeler que cette institution a été hissée au rang de ministère en 1994 grâce aux efforts conjugués du gouvernement de l'époque et sur la demande incessante de nos compatriotes vivant à l'étranger. Je mesure la responsabilité qui m'est confiée, conformément aux attributions de cette institution, combien importante au niveau de l'administration centrale de l'État. Ainsi, je m'engage solennellement en tant que directeur général, avec l'aide de la ministre, les directeurs centraux et les différents cadres du ministère d'œuvrer à l'accomplissement des efforts qui ont été déjà consentis par mes prédécesseurs et d'innover par la création de nouveaux mécanismes, conformément à la déclaration de la politique générale du gouvernement. Yvon Bonhomme remplacé dans le poste Yolette Mengual. Après publication journal Le Moniteur numéro 86 qui sortit jeudi 25 octobre 2018 là. Nous allons poursuivre avec la mission Nations Unies qui a appuyé la justice en Haïti, MINUJUST, qui est en collaboration avec le ministère Justice et Sécurité publique, organisé 2 jours ateliers pour 16 inspecteurs qui trouvaient dans le service inspection à contrôle, greffe à paquet et puis service inspection judiciaire ministère. Atelier ça a visé renforcer capacité inspection judiciaire dans MJSP à travers paquet à greffe 18 juridictions première instance. Pour atelier ça, intervenant avec participants au travail sur divers points tant que méthodologie. Le fait activité ça c'est une activité c'est des ateliers que nous avons commencé depuis plusieurs temps. Ça te fait notre 3e atelier. Nous avons fait le premier dans le début mois d'octobre, c'est 2, 3 et 1er octobre. Nous avons fait le deuxième 11 et 12 octobre. Et jeudi, nous avons juste fini en 3e atelier. Le ministère de la Justice travaille sur toute la République là. Il y a 18 juridictions, mais le ministre de la Justice là pas dans 18 juridictions. C'est ce qui fait que dans le ministère de la Justice, il y a une structure qui est l'inspection judiciaire. Et l'inspection judiciaire a comme tâche pour aller dans les juridictions inspecter. Comme le nom l'indique, inspecter sur tous les aspects pour voir comment le travail de justice là a fait. Donc c'est ce qui fait que dans la période ça, nous avons un ensemble d'ateliers, d'activités, nous ne pouvons pas aller sur le terrain, mais avant d'aller sur le terrain, nous avons préparé, nous avons outillé, nous avons armé les inspecteurs pour les aller sur le terrain pour être plus performants. Et c'est dans l'objectif ça que l'atelier ça se fait. Dans le premier atelier, nous te comprenons que tu as un problème. Là, nous allons faire des repères. Et repères, c'est eux-mêmes nous avons travaillé en termes d'outils
outils d'inspection. Parmi les repères, par exemple, vous regardez, nous avons fait une approche générale sur l'inspection judiciaire. Nous avons demandé qui c'est l'inspection judiciaire et qui ça attend de l'inspection judiciaire. Parce que nous devons faire plusieurs catégories d'inspection. Nous devons aller nous faire contrôle, nous devons aller nous faire des inspections disciplinaires, mais aussi nous devons aller nous faire des inspections thématiques. Nous allons aller nous cibler au point, nous regarder par exemple au cas combien de filles qui magistrats. Combien de filles qui magistrats. Mais c'est sur le terrain pour nous regarder ça. Combien dans un tribunal, dans un parquet, est-ce que les petits gens qui sont en prison et comment on traite? Combien de filles? Nous regardons tout ça. Nous faisons de l'autre approche. Ça permet tout ça de une typologie des inspections judiciaires. Nous avons regardé tout, nous avons fait des inspections simulées. Nous avons fait, nous avons déroulé un film qui regardait comment une inspection a fait. Tout ça, nous avons travaillé sur ça. Et nous avons arrivé, nous avons fait un travail qui était extrêmement important, un travail comparé. Nous avons compris tout que l'inspection judiciaire sont outils importants liés dans le ministère de la Justice. Donc nous avons planifié et discuté un plan de développement pour l'inspection judiciaire. Et finalement, nous devons comprendre que il y a pile d'acteurs qui interviennent dans l'inspection judiciaire. Et il y a pile de pour nous considérer, par exemple, question qui concernait la question du genre dans les inspections judiciaires, la question des droits de l'homme dans les inspections judiciaires. Nous devons regarder aussi comment statistique judiciaire a préparé. C'est ainsi que nous avons un ensemble d'intervenants, chaque monde dans le domaine par eux, qui est intervenu. Responsable la soignage, une nouvelle plateforme santé numérique dans le pays a lancé vendredi 26 octobre là, une enquête sous question soins santé à distance. Enquête ça a duré 3 mois, doit permettre responsable la soignage de prendre commentaire, proposition citoyen yo sur qui plus bonne façon yo ka permettre population bénéficier soins santé à distance pour plus petit l'argent. Yo extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint. Nous là dans le cadre lancement une enquête sur question de télémédecine. Là, on parle de télémédecine, c'est soins de santé à distance. Donc télémédecine c'est une pratique. Son pratique médicale qui fait à distance par le biais de nouvelles technologies de l'information et de la communication qui a fait chemin. Donc, nous venons avec une proposition, comme nous connaissons le système de santé noir. Nous avons un paquet de problèmes là-dedans, nous n'avons pas bien accès à soins. Là, imaginez quantité de médecins tu as supposé bien pour X de population, pas bien en Haïti. Donc, nous là, nous faisons propositions par rapport avec l'expérience que nous avons fait, soit dans le gouvernement jeunesse là, nous faisons plusieurs propositions, soit nous pas en charge. Donc nous-mêmes nous faisons propositions qui c'est télémédecine qui est à travers un paquet de pays à travers le monde. Donc c'est nous-mêmes qui sommes initiateurs là. Nous là matin pour que nous soyons capables de lancer une enquête pour nous demander à la population qui ça comprendre de télémédecine. En enquête là qui ça sont enquête qui anonyme, qui a permettre nous, c'est un ensemble de questions, nous avons demandé comment tu as souhaité pour service à tailler, soit en termes de financement, comment tu as pour gagner accès avec soins, combien tu as souhaité pour service à tailler, qui ça comprend de télémédecine, qui gagne un ensemble de questions qui peut vivre. Est-ce que vous avez un médecin qui proche ou lorsque vous avez une tête fait mal ou bien vous avez une fièvre, qui première intention que vous avez? Est-ce que c'est quand un médecin va aller ou bien c'est une pharmacie, un ensemble de questions qui gagnent dans forme pour que nous soyons capables d'essayer d'analyser, comprendre, compréhension population de questions de télémédecine en Haïti, qui déjà à travers le monde, Canada, en France, tout ça, mais en Haïti, c'est nous-mêmes, la soignante qui sont en application, qui c'est initiateur projet ça. C'est en ligne que nous faisons. Nous ne pas faire sous papier dur, sous support dur. Nous permettons, si on enquête qui est faite en ligne numérique,
une fois que mon a accès avec un Facebook, l'autre réseaux sociaux, donc on a une possibilité pour que vous capable aller sur page soit à Fondation Local ou bien la page la pour gagner accès avec forme ça qui a un ensemble de questions que vous va répondre, que vous va point de vue, que vous va contribuer tout dans la télémédecine pour que le cas implanté en Haïti. Et dans l'idée pour marquer 212e anniversaire de mort Bois-en-Tonnerre, yon messe action grâce chanté mercredi 24 octobre dans paroisse Saint-Joseph commune Tobec dans présence notable avec diverses autorités dans la commune là. Révérend Père Luxon et Casséus qui t'a prêché dans l'occasion rappeler jeunes yo parcours Bois-en-Tonnerre pendant li mandé au suivre trace géant ça qui était un grand combattant. Plus explications dans le micro Louis-Nel Jean-Louis avec Laurent Darly Jean-Jacques. 24 octobre 1806, 24 octobre 2018, ça fait exactement 212 l'année depuis Bois-en-Tonnerre, un secrétaire Jean-Jacques Dessalines qui était rédigé avec indépendance là, t'est mort à coup de baïonnette dans cage li, d'après ça l'histoire racontée. Dans l'occasion de 212 l'année, la mort géant garçon ça, jeune mélangé avec notable et puis autorité dans la commune Tobec, décidé de célébrer pour première fois la mort Bois-en-Tonnerre qui c'est petite Tobec. Député circonscription, Hervé Charles, qui est un organisateur d'activité Sayo, souhaitait célébration pour première fois la mort Bois-en-Tonnerre pour un nouveau départ pour le développement commune. Il y a pile de monde qui sont fait déjà, parler en pile de Bois-en-Tonnerre. Mais je vais juste faire une réflexion ensemble avec nous sur qui ça Bois-en-Tonnerre est représenté pour le gouvernement de Salines et pour la révolution haïtienne. Là, nous avons dit compte de l'acte d'indépendance qui témoigne exactement qui est-ce qui va en donner. Mais je dis, pour qui ça nous-mêmes, petit Tobec, nous-mêmes jeunes, nous ne pouvons pas suivre trace ça. Je dis, c'est Tobec, oui, qui ne parle pas de liberté. Parce que c'est Dessalines. Mais je dis, gardez-nous. C'est dans l'idée ça. Groupe jeune. Bois-en-Tonnerre Tobec. Moi j'ai décidé d'accompagner pour que nous rendions jeunesse ça possible. Président gouvernement jeunesse haïtien, Osne Cadet, félicité jeunesse commune Tobec pour l'initiative ça. Président jeunesse haïtien mandé jeunes pour prendre Bois-en-Tonnerre comme modèle yo. Moi saluer mouvement jeune Bois-en-Tonnerre avec une histoire qui est longue. Parce que comme tu es président chambre jeune député dans le Parlement jeunesse, moi j'ai rencontré déjà dans le Parlement haïtien. Et je suis un accueil que je aujourd'hui sûr et ma vivre là que je retourne. Merci en pile. Même plus content toujours, j'aime regarder milliers de jeunes qui là, qui réunis pour venir commémorer 212 ans depuis Bois-en-Tonnerre est mort. Mais je vais aller avec l'autre contentement. Parce que comme jeune président pays, moi j'ai un message pour les jeunes. Dans nos gouvernements jeunesse là, dans nos jeunesse pays, je dis nous, Bois-en-Tonnerre dans l'époque par là, il était font déclaration. Déclaration ça a marqué nous. Et c'est lui sûr qui fait nous réunir pour venir là. Vice-délégué au Kaila et Jean-Jacques insistait sur l'éducation civique qui t'a dû gagner beaucoup de jeunesse là, d'après lui qui pourrait faciliter une autre société. Jusqu'à présent, Haïti galope à reculons. On a un problème sérieux de mentalité. J'ai toujours dit à travers mes conférences, à travers des séances de formation, que Haïti ne va nulle part si l'on ne prend pas les mesures de réaliser un travail au niveau de la mentalité de l'homme haïtien. C'est un plus bon pays que nous avons, un plus bon territoire. Nous avons un climat équilibré, tempéré et puis un climat tropical. Nous ne pas tuer le monde. C'est nous problème pays. C'est nous pour chita ensemble. Et ceci doit passer par une campagne d'éducation civique de façon permanente. Fêter ou bien commémorer la mort Bois-en-Tonnerre. Sans pas chita pour nous réfléchir, pour nous dire qui ça nous compte faire pour petit pays ça. Au moins dans 15, 10, 20 ans, l'histoire a dit mais ça nous quitte. C'est pas qu'on y a tombé qui est ça. Malheur Tobec pas dépend de Charlito. C'est pas premier député qui Tobec. Au contraire, la PC améliorer conditions de vie à travers les différentes infrastructures que le président APD fait dans la circonscription Tobec Chantal. C'est nous qui pour poser problème pour apporter des pistes de solutions. Le Félix Mathurin Tonnerre, tout le monde connaît sous Bois-en-Tonnerre,
mourir à l'âge 30 l'année après il a été fin maltraité pendant le en prison. Merci Louis-Nel Jean-Louis avec le roi d'Henri Jean-Jacques et sur notre ça, nous prenons l'autre pause dans le téléjournal à soir. Nous tendez ça au mandé et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdu ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak bidit la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak limite. On est que nous veut prendre gros loi avant d'expirer et puis que tout ça en fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros lot par là. Digicel. Oh. Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Érogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Érogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 6 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Champ-de-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. À l'étranger, d'après dernier sondage pour l'élection présidentielle dans le pays Brésil, candidat extrême droite là, Jair Bolsonaro a mené à 56% dans l'intention vote. Jair Bolsonaro, un capitaine à 63 l'année, déjà a crié victoire. Adversaire Fernando Haddad qui sorti dans le parti travailleur fait 44% dans le sondage. Dans la campagne, il promet la faire l'ordre retourner dans le pays Brésil, ça c'est candidat extrême droite là, et puis adversaire lui-même promet un Brésil qui a réjoui. Jair Bolsonaro a refusé de participer dans environ 6 débats qui étaient prévus entre lui-même et Fernando Haddad. Et puis, une première arrestation annoncée vendredi 26 octobre là, dans le cadre d'enquête sur colis suspect qui est adressé à une personnalité anti-Trump. D'après chaîne NBC, auteur Zach là, un garçon, il a gagné une 50aine l'année. Nous invitons à suivre. Porte-parole ministère justice américain a confirmé information arrestation d'un individu dans l'affaire colis piégé. Arrestation s'est faite dans Floride, d'après chaîne NBC. Auteur Zach là un garçon qui a gagné une 50aine l'année. Gouverneur État New York l'a confirmé enquête là concentrée dans Floride. Côté agent FBI a mené jeudi 25 octobre là une perquisition dans un centre postal qui tout près Miami. Objectif fouille ça dans centre c'est déterminer l'identité expéditeur colis piégé. Plusieurs personnalités qui opposées au président américain Donald Trump pour recevoir de nouveaux colis piégés. Premier a été destiné à ancien patron renseignement James Clapper, adresse la même à sa bureau chaîne CNN dans New York là. Colis a été découvert dans un centre postal Manhattan. Paquet a été un bombe, même Jean ça a été envoyé par ancien directeur CIA John Brennan. Colis a porté même adresse CNN dans New York. L'autre colis encore a été envoyé un colis par sénateur démocrate Cory Booker. Il a découvert bombe ça dans un bureau poste Opaloka dans Floride. Travail, infrastructure et construction route à poursuivre dans plusieurs communes dans le cadre de travail caravane changement.
Belader, Ilavache, Kafoubéo, c'est parmi zone côté travail ça yo a réalisé. Juge instruction Saint-Marc là, maître Dionel Luméran, arrêté jeudi à ancien directeur général la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius. Arrestation sa faite dans le cadre d'instruction juge là a mené dans le cadre dossier cargaison d'armes illégales qui était débarqué sur Waf Saint-Marc là dans date 8 septembre 2016. Yvon Bonhomme prend fonction le vendredi 26 octobre là, comme nouveau directeur général ministère haïtien Cap Vive à l'étranger. Cérémonie installation déroulée dans présence de plusieurs personnalités à quelques cadres dans le ministère. Fédération nationale magistrat haïtien a préparé pour organiser le premier congrès national 29, 30 à 31 octobre à Cap Vinila. Congrès ça après un espace réflexion sous situation collectivité territoriale. Et puis à l'étranger, une première arrestation annoncée vendredi 26 octobre là, dans le cadre d'enquête sous colis suspect qui était adressé à personnalité anti-trompio. D'après NBC, auteur Zach là c'est un garçon, li gagné une cinquantaine l'année. Madame, monsieur, c'est tout ça dépoté pour vous dans le téléjournal à Soya. Merci à vous-même qui te prêté nos attention. Merci à tout le monde qui rend le téléjournal ça possible. Merci à toute salle nouvelle là, direction production. Nous souhaitons tout le monde passer un très bon week-end en compagnie Télévision Nationale d'Haïti.